Oui, donc je m'appelle Sofia Magnoni-Dintignano, je suis la directrice des campagnes de Greenpeace France. J'étais avant en charge des questions nucléaires pour Greenpeace France. Et puis avant ça, j'ai travaillé dans un cabinet de conseil sur les questions énergétiques et sur les questions des déchets. Et puis encore avant ça, dans un cabinet ministériel en tant que conseiller politique. Alors déjà, nous on est sur une approche qui est très transversale, c'est-à-dire qu'on considère que évidemment le critère climatique est un critère central et l'un des critères primordiaux, mais pour autant il ne peut pas être le seul critère à prendre en compte dans un mix énergétique. Donc si le mix énergétique doit être décarboné, il ne faut pas pour autant aller vers des mauvaises solutions, et les mauvaises solutions pour Greenpeace ce sont notamment toutes les solutions de captage et de stockage du CO2, et ainsi que les solutions nucléaires qui créent des risques additionnels, notamment en matière de toxicité pour le risque nucléaire. Donc la prise en compte du critère environnemental, elle doit se faire sur tous les paramètres. Évidemment un mix énergétique décarboné, mais aussi un mix qui ne crée pas de nouveaux problèmes, donc un mix sans nucléaire, un mix sans CCS. Au-delà de ça, quand on a un mix décarboné, nous ce qu'on préconise c'est d'aller vers un mix à partir d'énergie renouvelable, 100% d'énergie renouvelable. Évidemment, se posera aussi la question de la ressource, puisqu'on sait que dans les éoliennes, les panneaux solaires, il y a utilisation de matières toxiques, de terres rares pour les éoliennes, et donc il faut qu'il y ait une réflexion qui s'installe sur l'accès à la ressource, le recyclage. L'industrie solaire notamment a fait l'objet il y a quelques années d'une grosse réflexion sur les filières de recyclage pour éviter de la perte de la ressource, et c'est pour ça qu'il est très important que l'Europe adresse le sujet de l'efficacité énergétique. C'est le seul sujet qui nous permettra d'économiser la ressource et d'avoir un mix qui sera le plus intelligent possible. Et aujourd'hui, c'est un sujet qui est clairement sous-traité en Europe, et on voit qu'en ce moment, la discussion européenne autour de la future directive climat-énergie met de côté cette question de l'efficacité énergétique. C'était déjà pas un objectif contraignant dans la dernière directive énergie-climat. Et pour l'instant, on voit que les États veulent se diriger vers un objectif climatique unique, ce qui serait la pire des solutions. On est dans une situation dans laquelle de plus en plus l'Europe de l'énergie est une réalité technique. C'est peut-être pas une réalité politique, mais c'est une réalité technique. Il y a des échanges quotidiens entre les différents pays d'Europe, notamment sur les questions d'électricité, mais pas que. On voit que la France n'aurait jamais passé les pics de consommation du 12 février 2012 sans le solaire allemand, et notamment à l'heure du déjeuner. Donc il y a une Europe de l'énergie qui est de plus en plus une réalité technique avec beaucoup d'interconnexions, et cette réalité elle ne suit pas sur les aspects politiques. Or quand un pays prend une décision sur son mix, il impacte la totalité de l'équilibre énergétique européen. Quand l'Allemagne décide arbitrairement et de son côté d'arrêter 8 réacteurs, elle pose des questions à l'ensemble des pays européens. Quand la France décide de prolonger la durée de vie des siens, elle pose un problème à l'ensemble des pays européens. Donc ce sont des décisions qui, si on comprend bien pourquoi aujourd'hui elles sont encore sous la souveraineté des États, il est de moins en moins pertinent de maintenir cette souveraineté sur ce type de décision. Et c'est des débats que les pays européens vont certainement avoir dans les années qui viennent, puisque nous sommes maintenant en situation de crise sur les questions énergétiques. Il y a une situation de surproduction électrique au niveau européen qui a clairement un impact, notamment sur les industries gazières, qui se retrouvent contraintes d'arrêter des unités de production avec des résultats économiques qui sont là aussi catastrophiques. Donc il y a un manque de planification, pour le dire grossièrement, au niveau politique européen à cause de ce problème de maintien de la souveraineté de chaque État sur leur mix énergétique. Pour revenir sur la question sur l'efficacité énergétique et l'objectif contraignant, si on prend les 3 objectifs qui avaient été fixés dans la directive climat-énergie en 2008-2009, on voit bien que le seul qui était non contraignant, c'est l'objectif d'efficacité énergétique, et qu'aujourd'hui, c'est le seul qui n'est pas atteint. Donc le côté contraignant d'un objectif permet quand même d'atteindre cet objectif, malheureusement.
C'est pas forcément contradictoire d'imaginer plus d'initiatives locales et en même temps plus de gouvernance au niveau européen. Justement parce que les initiatives locales vont se multiplier, qu'elles ont un impact sur les réseaux nationaux et sur les mix nationaux qui eux-mêmes ont un impact sur cet équilibre européen, il va falloir qu'il y ait une planification qui se fasse à l'échelon supérieur par rapport à aujourd'hui. Mais oui, évidemment, nous, en tant qu'ONG environnementale, on prône une décentralisation maximale de la production énergétique. Quand je dis maximale, c'est qu'on n'arrivera pas forcément à avoir une production 100% décentralisée. Il faudra maintenir des unités de production un peu plus centralisées. C'est un bon équilibre entre cette production centralisée et cette production décentralisée qui est nécessaire pour parvenir au mix idéal, à un mix que nous, on voit décarboné et 100% renouvelable. Et ça va nécessiter une très grande compétence sur le pilotage des réseaux. On voit très bien que ce qu'ont fait les Allemands d'installer du solaire en grande quantité, notamment chez le particulier en solaire intégré au bâti, on considère ça comme une très bonne initiative, mais ça pose des questions dans la gestion du réseau électrique. Et ces questions-là, elles doivent être traitées pas uniquement par le gestionnaire de réseau allemand, mais par l'ensemble des gestionnaires de réseau européens. Donc oui, il y a des initiatives locales, mais elles doivent être prises en compte et intégrées à la fois au niveau national et au niveau européen. C'est la rigueur intellectuelle, toujours sourcer ce qu'on raconte, ce qu'on affirme, et essayer d'être le plus honnête possible dans les arguments qu'on met en avant. Donc aller chercher aussi les avis critiques.